Hocus pocus in the place to be. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du guide de l'assaut illustré complet avec l'épisode spécial trucs et astuces où je vais vous enseigner quelques petites techniques qui vont vous permettre d'être un petit peu plus efficace sur le champ de bataille et qui vont, je l'espère, vous faciliter un peu la tâche tout en vous permettant d'être un peu plus efficace sur le combat tout simplement. On va s'attaquer immédiatement avec des méthodes qui vous permettront de réanimer un petit peu plus rapidement. La première méthode que je vais vous enseigner, c'est comment réanimer vos alliés très rapidement. Et bien avant toute chose, il faut savoir que dès l'instant que l'on a sélectionné le défibrillateur et que on voit en bas à droite que l'indicateur de munitions s'est transformé pour être celui du défibrillateur, et bien à partir de ce moment-là, même si l'animation pour sortir le défibrillateur n'est pas terminée, le jeu considère que vous avez le défibrillateur entre les mains et que vous pouvez tout de suite réanimer les alliés. Donc il suffit de sortir, de cliquer tout de suite et ensuite vous pouvez ranger et repasser sur votre arme principale. Ça nécessite tout de même un tout petit peu d'habitude et un peu d'entraînement, c'est au bout d'un certain temps de jeu qu'on arrive à faire ce truc, mais ça reste pas excessivement complexe honnêtement et c'est quelque chose de pas très difficile à faire. On va passer au truc et astuce suivant. Le fait est que dans pas mal de cartes où on a des situations assez envenimées de ce genre-là, dans des grands couloirs, il est souvent problématique de voir que des alliés sont tombés. Même d'ailleurs, de manière générale dans le jeu, vos alliés vont mourir. Là, le fait est qu'en général, moi je vais plutôt vous déconseiller de réanimer des alliés qui sont à découvert, étant donné que vous prendrez des risques pour un succès absolument pas garanti. Mais il se trouve que des fois ça marche et je vais vous donner 2-3 petites tactiques pour vous permettre de réanimer des alliés qui seraient sous le feu ennemi. La première méthode est évidemment la plus simple, c'est la suppression. Vous pouvez tout simplement tirer sur vos ennemis pour leur faire de la suppression et ainsi ne pas les inciter à montrer le bout de leur nez étant donné qu'ils seront beaucoup moins efficaces au combat. Il y a une autre méthode qui consiste aussi tout simplement à lancer des grenades, mais honnêtement le plus efficace ça reste les deux. Le mieux c'est de tout d'abord de tirer quelques balles, de réanimer votre allié et par la suite de jeter une grenade. Ou alors vous pouvez primo jeter une grenade, réanimer votre allié et ensuite retirer quelques balles même si c'est moins efficace. Honnêtement le meilleur ordre que moi je vous conseille c'est de d'abord tirer quelques balles, ensuite jeter une grenade et après réanimer votre pote. Et ce sera vraiment de cette manière là que les choses seront les plus intéressantes. On va passer à un autre truc et astuce. Le fait est que dans Battlefield 3, on ait besoin de gérer le recul de notre arme. C'est ainsi que le gameplay a été taillé. Ceci dit, il faut encore le gérer efficacement le recul. Tout le monde connaît plus ou moins la technique, étant donné que nous jouons sur PC. Nous pouvons compenser le recul à la souris tout simplement en la baissant un petit peu pour compenser le mouvement de recul de l'écran. Ceci dit, il y a une manière bien spécifique je pense d'optimiser ce recul et de le tourner à notre avantage en quelque sorte. Je vais vous conseiller de compenser votre recul uniquement si vous êtes sur la tête de votre adversaire. Je m'explique, vous allez viser un adversaire et vous allez tirer, mais je vous conseille de laisser le recul monter jusqu'à la tête de votre adversaire et que uniquement une fois que vous êtes sur la tête, vous allez à partir de maintenant le compenser pour essayer de faire un headshot. C'est une méthode de jeu qui est extrêmement connue de tous les joueurs de Counter-Strike et on peut l'appliquer sur Battlefield, même si je dois dire que ça implique un changement d'habitude de jeu et que c'est par conséquent pas réellement évident. On va passer au dernier petit truc et astuce. La dernière petite méthode que je veux vous enseigner dans cette vidéo, c'est tout simplement de faciliter et de réduire énormément vos temps de régène. C'est-à-dire, vous pouvez tout simplement jeter des caisses en l'air lorsque vous courez vers un objectif pour récupérer plutôt de la vie et ramasser éventuellement quelques munitions. Ceci dit, vous savez tous que l'on peut se déplacer un petit peu plus rapidement dans Battlefield 3 lorsqu'on fait du bunny hopping, qui consiste tout simplement à sauter pour permettre de se déplacer un peu plus rapidement. Par conséquent, ce que je vous conseille, c'est de faire du bunny hopping lorsque vous vous déplacez sur d'assez longues distances, et même faire du bunny de manière assez générale. Mais quand vous avez jeté une caisse pour profiter de votre régène, ne sautez pas, au contraire, courez tout simplement pour essayer de faire en sorte que vous passerez un tout petit peu plus de temps à côté de votre caisse et ainsi vous régénerez pendant un peu plus longtemps.
Et c'est sur ces bonnes paroles que la vidéo va s'achever. J'espère que l'épisode vous aura plu. Comme toujours, je vous invite à me laisser un commentaire pour discuter avec moi de tout ce que j'aurais pu vous dire dans cette vidéo. En attendant, moi je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine. A plus à tous.